On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler d'une technique de mémorisation très efficace. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Le palais de la mémoire, ou mémoire des lieux, est une technique ultra puissante pour mémoriser facilement et rapidement des informations en les associant à un lieu que tu connais bien et à une image frappante. Elle est utilisée depuis l'Antiquité par les orateurs et même aujourd'hui par les champions de la mémoire. L'histoire raconte que cette technique a été découverte par le poète grec Simonide de Céos, plus ou moins 500 ans avant Jésus-Christ. Lors d'un banquet, il était sorti quelques instants avant que le toit du bâtiment ne s'effondre, tuant tout le monde à l'intérieur. Les corps étaient méconnaissables, mais Simonide s'est souvenu exactement où chaque invité était assis. Il a alors compris que la mémoire fonctionne mieux quand on associe des informations à des lieux précis. Les Romains, notamment Cicéron et Quintilien, ont perfectionné cette technique pour mémoriser des discours entiers. Ils imaginaient un grand palais ou un temple dans leur esprit, plaçant chaque partie du discours dans une pièce ou sur un objet spécifique. L'idée, c'est de placer mentalement ce que tu veux retenir dans des endroits spécifiques de ton palais et de créer une image frappante. La première étape, c'est choisir un lieu familier. Prends un endroit que tu connais par cœur, le lieu où tu habites, un trajet que tu fais souvent, ou même ton corps. Ce sera ton palais. Étape 2, définis un parcours. Quand tu as choisi ton palais, tu définis un chemin logique dans ce lieu et tu utiliseras toujours ce parcours dans le même ordre. Étape 3, associe chaque information que tu veux mémoriser à une pièce ou à un meuble avec une image frappante. Plus c'est bizarre, exagéré ou drôle, mieux ça marche. Pour terminer, tu refais régulièrement ton parcours dans ton palais pour bien fixer les informations. Plus tu pratiques, plus tu retiens rapidement et facilement. Avec cette technique du palais de la mémoire, un débutant peut facilement retenir 20 à 50 informations. Avec de la pratique, on peut atteindre plusieurs centaines de données. Les champions de la mémoire retiennent des milliers de chiffres, mots ou concepts en utilisant des palais géants ou plusieurs lieux différents. La quantité d'informations mémorisées dépendra de, premièrement, la taille de ton palais. Plus il est grand et détaillé, plus tu peux stocker d'informations. Deuxièmement, de la qualité des images mentales. Plus elles sont marquantes, plus c'est efficace. Et troisièmement, de l'entraînement. Comme un muscle, ta mémoire s'améliore avec le temps. Avec cette technique, tu peux retenir autant d'informations que tu veux, tant que ton palais est bien structuré et que tu t'entraînes régulièrement. Tu vas faire un petit exercice pratique. On va prendre un palais mental très simple. C'est la porte d'entrée de ton habitation. Quand tu ouvres la porte, tu arrives dans un petit hall. Dans ce hall, tu as un paillasson au sol, un meuble bas sur le mur gauche, un parlophone au-dessus de ce meuble, et du côté droit du hall, tu as un porte-manteau. Et voici les 5 mots à retenir. Dragon, orage, pizza, fantôme, télévision. Donc, tu vas associer chaque mot à un lieu précis. Quand tu ouvres la porte d'entrée, un énorme dragon rouge surgit, crachant du feu comme un lance-flamme. Dès que tu poses le pied sur le paillasson, un orage éclate. Des éclairs frappent tes chaussures et tu ressens une mini décharge électrique à chaque pas. En ouvrant un tiroir du meuble, une pizza bouillante en sort en tournoyant, sautant partout comme un frisbee. Quand tu touches le parlophone, un fantôme translucide sort de l'écran, flottant vers toi. Au porte-manteau, une vieille télévision géante est suspendue. Dès que tu passes devant elle, elle s'allume toute seule et affiche une vidéo de toi-même en train de marcher. Ferme les yeux et visualise ton palais. Refais le parcours quelques fois. Tu te souviendras facilement des 5 mots puisqu'il n'y en a que 5. Attends 1 heure et vois si tu t'en souviens toujours. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!